Euh, Bonjour les amis, c'est moi Martin dans notre comment dire notre partage billet hebdomadaire, bureaucrate et musique. Et Lengia guitare, il y a Litoi. Hein, donc voilà, je me présente encore à vous pour partager quelques notes, quelques plaisirs et autres. Nous avons été surpris par la triste nouvelle du décès de Papa Noël. Bon, nous avons quand même pensé à nous souvenir de lui en lui rendant hommage dans la petite émission que nous avons faite. Et cela a eu pour effet aussi de me remettre un peu au goût de l'ok jazz, de ce rythme-là que tout le monde appelait le style ok ou odemba. Mais le terme odemba est venu un peu sur le tard. Hein. Je crois que c'est pour marquer un peu le changement de rythme quand Franco a commencé à intégrer des éléments qui venaient du fiesta. Parce qu'avant, c'était vraiment deux camps bien séparés. Un chanteur de fiesta s'est retrouvé dans le style ok, c'était impensable, ou bien un guitariste, des choses comme ça là. Hein, la première surprise de tout le monde, que tout le monde peut se souvenir, c'était bon, déjà Joski quand il entre dans l'ok jazz, venant de Continental, pure fiesta, c'était étonnant. On s'attendait à comment il va faire, comment il va faire. C'était c'était le prince, comment dire, la pièce maîtresse de cet orchestre-là, continental. Alors on se demandait, mais comment il va faire, comment il va se débrouiller. Hein, donc, ça a été quand même agréable. Et puis, le premier soliste du style Fiesta a intégré l'ok jazz, ça a été Mavatiku. Tout le monde aussi s'est demandé, mais mais on a été émerveillés. Et tout le monde se souvient de l'intro de sa chanson Salima. Bien que ce n'est pas la seule chanson qu'il ait jouée, mais ça c'était quand même quelque chose de très bien travaillé. Bon, lui-même, il dit qu'il était un peu inquiet quand il l'intègre, mais la surprise était au rendez-vous. Finalement, les autres sont venus, les Dizzy Manjeku, Papa Noël, euh, vraiment beaucoup de guitaristes ont commencé à ne plus mettre ces barrières-là, hein, qui sont restées. Mais les rythmes sont restés, mais les barrières pour les artistes n'étaient plus là. Alors, maintenant, en me mettant au goût de cela, je me suis souvenu de. J'ai voulu écouter les années 70, quand on commence à. Enfin, quand ils ont tué les Touzaïna. Hein, on n'a pas beaucoup parlé de Thierry, parce qu'on ne faisait pas attention que c'est en fait c'est Thierry qui exécutait les CBN. Et Franco faisait plutôt le mi-solo. Les solistes à ce moment-là, c'était devenu Thierry. Mais personne ne faisait attention, étant donné que venant de Touzaïna, il n'avait pas encore la stature de, de grands solistes comme les autres pouvaient l'avoir, comme Mavatiku, le Dizzy Manjeku, avec quoi ça, festival de Maquisard et tout ça. Donc Thierry ne faisait pas le poids par rapport à Luambo. Mais c'est lui qui a joué la majeure partie de ces chansons-là. Alors l'une d'elles c'est
n'ai pas joué toutes les partitions, mais quand j'écoute maintenant ça, je me rends compte que non, ce style-là avait quand même un charme incroyable. Peut-être nous, on était tellement emballés dans le style fiesta, la gestuelle des danses et de tout ça, parce que il y avait beaucoup de spectacles. Quand vous prenez déjà la Frisa, qui était resté le grand représentant de ce style fiesta, c'est des choses, c'était le show. Hein, c'était vraiment le show. Vous prenez maintenant Bakitania Fiesta, vous prenez le Zaiko, en tout cas, donc on n'a pas le temps de penser à... Alors on trouvait que le style Odemba, c'est pour les politiciens, les grands hommes d'affaires, des choses comme ça, là, dont les gens bien assis, ils ont besoin d'être dorlotés par une musique assez puissante, mais assez calme aussi. Alors maintenant, le secret de cette chanson, je ne connais pas le titre. Excusez-moi, les paroles, je ne connais pas. Maintenant, le Sébéné. Donc j'ai un peu perdu la marche, mais c'est vraiment des choses, on ne se rendait pas compte des prouesses qui étaient dans ces chansons-là. Alors, il y a, je crois, c'est Fulgence qui m'a écrit hein, pour demander s'il y avait d'autres effets sur certaines chansons de Loke Jazz. La chanson, c'était Lokiza, quelque chose comme ça là. Et demander s'il y avait des effets. En fait, dans ce que nous appelions communément les quintes et tout ça, il y avait des tierces. Et puis les octaves. Alors, maintenant, il demandait s'il y avait, il y avait des effets pour avoir cette sonorité-là. Non, il n'y avait pas des effets. Et puis, à cette époque-là, la plupart des guitaristes n'utilisaient que, quoi ça, le delay. Hein, et dans le delay, chacun avait le nombre de fois qu'il voulait que l'écho se répète. Là, moi, je crois, j'ai 1,5, peut-être 2, mais il y en avait qui mettaient un peu plus, il y en avait qui mettaient vraiment juste un demi-effet. Parce que ça dépendait aussi hein, du jeu de Mediator. Hein, certains ne voulaient pas que ce soit un son qui venait de l'écho, mais plutôt un son qui venait du Mediator. Hein. Vous voyez donc, bien sûr, il y a l'écho, mais il y a autre chose qui est sur le jeu de comment tu joues sur le Mediator et puis sur la note que tu voudrais avoir. Ça, c'est un truc que affectionne Manuako. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qu'il affectionnait beaucoup. Alors, je peux jouer un truc à lui dans les quintes et tout ça. Je ne dis pas qu'il a joué le style OK, mais le style de Odemba qui préférait les quintes. Hein, c'est la chanson... Moniamina. Quand je joue parfois certains CBN, je ne joue pas toutes les petites particularités. Hein, je joue les fondamentales, hein, donc c'est-à-dire le solfège de cette chanson. Hein,
c'est... Pardon. Voilà, donc c'est ça vraiment l'utilisation des quintes, qui est un style affectionné dans le style Odemba, mais tout le monde pouvait l'utiliser. C'est les mélodies qui changeaient un peu, hein, mais c'était pour vous montrer que les mélodies, on pouvait les utiliser ou dans les fiestas ou dans l'Odemba, mais dans les CBN, ceux du style fiesta affectionnaient plus les solos avec les arpèges. Hein, voilà. Donc voilà, donc on retrouvait plus de l'arpège. Alors celui qui a fait vraiment le mélange de tout ça, c'est quand Roxy intègre Zaiko. Effectivement, il joue le style Manwaku, mais il joue aussi son propre style qui vient de l'Odemba. Quand nous prenons par exemple la première chanson qu'il a jouée, je crois, c'était Amitié. Hein? Tiens, pardon. Donc voilà, mais la partie vraiment purement au Demba, c'est ça.
donc c'était ça. Hein. Alors, ça vous fait réfléchir sur les mélanges et tout ça. Un de ces bénés qui a fait encore ce mélange-là de Fiesta et Odemba, c'est... vous avez reconnu, c'est... Alors, le solfège... Je recommence. Maintenant, dans le CBN, l'entrée, c'est vraiment de l'arpège, du style fiesta et tout. Hein, pardon. Donc voilà, donc on pouvait faire des bons mélanges, mais vraiment, ce que je voulais dire, c'est que l'Odemba avait beaucoup de charme. Hein, Baby singer, non, baby singer.
ça demandait quand même une certaine dextérité. Alors, quand on n'était pas habitué à jouer dans l'ondemba, alors il y avait beaucoup qui évitaient parfois les quintes et les choses comme ça là. Mais ceux qui jouaient déjà dans l'Odemba, dans le Fiesta, avec la rapidité acquise dans l'arpège et tout ça, parfois ça leur faisait du grand bien. Il y a une chanson où on peut voir comment dire, cette rapidité dans ces quintes là. C'est une chanson, bon, malheureusement c'était au moment où Zaiko Zopanzana. Hein, la chanson n'a pas eu vraiment, comment dire, le succès. Il fallait Isengelaki. Hein. Donc, je suis intervenu là-dedans pour vous montrer que parfois, ces histoires-là de mélanger, ok, il faut vraiment sûr, propre et tout ça. Donc, donc, il faut vraiment, si tu dois jouer ça, il faut vraiment bien répéter, bien manger. Hein, parce que, ah ouais, le beaucoup c'est qu'ils ont musclé au cocaté. Une partition de Moupepa. Hein, donc, il faut vraiment qu'on maîtrise. Alors, là, pour ceux qui apprennent, qui aiment ce style-là, hein, il faut maîtriser les différentes positions. Il y a accord, hein, c'est-à-dire quand vous prenez le dos, hein, donc, il faut savoir comment les prendre, comment les décomposer. Donc, tout ça, hein, c'est bien maîtriser les accords, être assez méticuleux et tout ça. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de plaisir à jouer ça. Ce n'est pas trop compliqué, mais en fait aussi les solistes ne s'exprimaient pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser aussi le temps au vent. Donc les saxophones, les trompettes de s'exprimer aussi
Donc, ce qui faisait vraiment que le style OK, sans les instruments avant, hein, c'était un peu compliqué. J'ai vu une ancienne production de, je crois que c'était l'orchestre Makutano de Polipo. Hein, ils avaient exécuté quelque chose avec Majesty, Mario n'était pas là, il y avait Jessica et Feu Sinatra, hein, Saxa Cool. Hein, quand ils ont exécuté Anna, les partitions qui étaient jouées par les saxophonistes et les trompettes, en tout cas, ça, on sentait vraiment que ça faisait des défauts. Même si on avait utilisé les synthés, ça n'aurait pas eu la même saveur que les instruments avant. Hein. Il y a encore d'autres. Donc voilà, il fallait être aussi être très créatif, hein, et puis avoir la main assez souple pour hein, évoluer sur le manche et tout ça. Donc voilà, c'est un peu cela, c'est donc par l'événement triste et malheureux qui est arrivé à notre aîné Papa Noël. Bon, on a un peu voulu hein, gratouiller un peu sur l'Odemba hein, qui a une multitude de chansons. Hein, voilà, et puis se rappeler au bon souvenir de Thierry, qui était très fort, un très bon guitariste, mais qui a été très humble par rapport à sa position dans l'ok jazz. Hein, donc quand vous voyez Luambo est en train de s'exprimer sur le podium et que Thierry est à la guitare, hein, sachez que le solo là, hein, qui va jouer, qui est très fort, qui est très dansant, ce n'est pas Luambo qui le joue, c'est Thierry qui jouait. Mais malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de bruit. On ne connaît pas aussi, je ne sais pas s'il a fait aussi des chansons et autres. Et Gégé faisait l'accompagnement et parfois le mi-solo quand le vieux Simaro n'était pas là. Donc la mort de Touzaïna a donné quand même un très très bon souffle à l'ok jazz. Hein, bon, bah, vu on a baillé de point de Mazaro Panzaba orchestre, écoutez, on ne va pas seulement dire que Baviana Mazagi Mabé, puisque finalement, au final, ils ont assis quelque chose de très fort. Malheureusement, même si les identités de ceux qui ont joué n'étaient pas connues. En tout cas, pour aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là hein, et à la prochaine. Merci.